bonsoir à le groupe Communauté Black. Bonsoir. C'est un groupe mythique et atypique parce que je pense que vous faites votre entrée sur la scène musicale gabonaise dans les années 2000 avec un album atypique, mais surtout un style qui vous a distingué tout de suite. Notamment, vous avez réconcilié la culture et la modernité, j'y arrive, et qui a fait de vous plus tard des stars, parmi les stars, surtout dans une communauté pour nous, mais vous êtes devenus les chouchous d'une nation, du nord au sud à l'est, et aujourd'hui qu'elle est devenue Communauté Black. Ouais, mais Communauté Black va très bien, merci. Je suis Matas Moueti, leader du groupe Communauté Black, auteur-compositeur, Baoulou, auteur-compositeur, Farid, auteur-compositeur. Il faut dire déjà qu'en 2000, on ne lance pas un album, on lance un single. C'est le single Nouvel Univers. Là où il y a le mythique, le titre qui est resté, qui est aujourd'hui un classique, un hit. En fait, ça fait partie culturel, ça fait partie du patrimoine culturel gabonais. Oui, bien sûr, c'est Nouvel Univers. Voilà, c'est bien ça. Communauté Black va très bien, mais vraiment très bien, puisqu'on vient de sortir un nouveau single, Côte Côte, qui tourne en boucle en ce moment. Donc voilà, ça va. Merci. Ok, vous venez pas ici sur notre média pour présenter justement un nouvel album, mais par contre vous venez répondre à quelqu'un qui était l'un de vôtres. Et aujourd'hui, lorsque vous faites la présentation de Communauté Black, vous étiez déjà à Petite Genèse, c'est que vous étiez 6. Ouais. Après, il y a eu le décès de Dissougi. Ouais, voilà, et malheureusement, vous êtes resté 5. Ouais. Mais aujourd'hui, vous êtes que 3. Et où sont partis les deux autres? Bon, il faut dire qu'il y a Phoenix, qui a des occupations professionnelles, qui n'est pas là, mais qui est toujours membre de Communauté Black, mais pas membre actif, mais il est membre toujours du groupe Communauté Black. Il est en service à OIM, plus précisément au lycée d'État d'OIM, où il sert en tant que conseiller d'orientation. Donc voilà, c'est pourquoi il n'est pas là avec nous. Il connaît bien ce que nous sommes en train de faire en ce moment, nous avons discuté longuement, et voilà, il est avec nous en esprit. Il y a Bompins, qui est, en fait, si nous sommes réunis déjà ici, c'est pour répondre à Bompins, qui ne fait plus partie du groupe, qui a été exclu du groupe. Bompins a été exclu. Problème de comportement, il a été exclu du groupe. Donc voilà pourquoi nous sommes 3. Nous sommes les 3 membres actifs aujourd'hui du groupe Communauté Black. Nous sommes les 3 qui pouvons revendiquer, parler au nom de Communauté Black. Donc vous êtes en train de confirmer que Bompins n'a plus le droit de parler au nom de Communauté Black? Non, pas du tout. Et ça fait combien de temps que Bompins ne fait plus partie de Communauté Black? Parce que jusqu'alors, l'opinion sait et reconnaît, je pense, Bompins comme un membre à part entière de Communauté Black. Bompins a été exclu de Communauté Black, cela, si j'ai bonne mémoire, ça fait 4 ou 5 ans. Ça fait 4 ou 5 ans aujourd'hui. 4 ou 5 ans. Ça veut dire que il y a 4 ou 5 ans, on l'a exclu pour problème de comportement, de discipline, parce que c'est un garçon qui est beaucoup dispersé, dans sa tête il est dispersé, ça je le dis. Il est très indiscipliné parce qu'un être humain ne peut pas se battre avec tout le monde. Un être humain ne peut pas insulter tout le monde. Ça veut dire que vous êtes en train d'assumer que Bompins a un problème d'éducation de base? Non, je dirais pas d'éducation parce que je suis pas son père. Oui. Mais je dis, il est très indiscipliné et du point de vue comportement, c'est très nul. Justement, vous venez répondre à Bompins parce que nous l'avons eu, ça fait près de 2 semaines, je pense, sinon moins de 2 semaines, où il parlait de sa position politique, mais il a mentionné un point, notamment en 2009, parce que justement, il faut dire que Communauté Black a pris une position en 2009 en faveur du président, à l'époque candidat, aujourd'hui président, donc le président Ali Bongo, et dedans, on a vu Bompins représenter avec comment dirais-je, une arme, une force, le groupe dans une plateforme qui a décidé de soutenir le président de la République, notamment la parole aux jeunes. Voilà, la parole aux jeunes, la fameuse chanson. Et il est revenu justement dans nos interviews par rapport à ça et qui vous a indexé. Et vous nous avez appelé justement pour répondre. C'est quoi votre part de vérité? Ouais, il faut dire déjà que nous sommes là effectivement pour rétablir les faits, rétablir la vérité. Bompins, parce qu'il faut partir de la genèse du groupe Communauté Black. Bompins est arrivé au sein de Communauté Black. C'est moi, Matas Moueti, qui a mené Bompins dans ce groupe.
parce que Boom-Pins, je l'ai connu à l'école publique de Ndindi. Il était très jeune, il était en classe de CP1, moi j'étais en classe de C2 avec son grand frère. Et son grand frère me l'a présenté, c'était son petit frère, bien naturellement. Et puis bon voilà, c'était un petit que je connaissais, je le voyais comme ça dans la cour de l'école. Et quelques années après, on se retrouvait à Tchubanga. Moi j'étais élève au lycée de Tchubanga. Lors d'un tournoi, championnat de classe de basket du lycée de Tchubanga. Moi je jouais dans l'équipe de 4e. Et à la fin du match, Boom-Pins arrivait vers moi. Je ne l'ai pas reconnu aussitôt, c'est lui qui s'est présenté, qui m'a rappelé, tu ne te souviens pas de moi et tout ça. C'est toujours le petit qui le connaît. Et puis il m'a rappelé, je me suis dit, ouais, si je vois le petit frère de, ouais, ok, d'accord, ça va? Ouais. Puis il m'a dit, bon, mais je suis à Tchubanga, je vis ici, il avait grandi quand même, il est devenu un peu costaud. Et je l'ai amené chez moi, chez mes parents, bien sûr, j'étais encore chez mes parents. Je l'ai présenté au reste des membres du groupe parce qu'il a trouvé tout le monde. Donc vous dites que Boom-Pins intègre le groupe, il existait déjà? Oui, bien sûr. En fait, il ne fait pas partie des cofondateurs? Non, pas du tout. J'avais oublié le signifier au départ. Moi, je suis cofondateur du groupe avec Phoenix qui est à OIM. Donc, je l'ai présenté à tout le monde. Après, c'était un bon danseur. Parce qu'au départ, c'était un groupe de danse. Comme je disais, c'était un groupe de danse. On a constaté que c'était un bon danseur. On avait déjà un bon danseur dans le groupe qui était Baoulou aussi. On a déjà commencé à monter les ballets avec Baoulou. Il y a Fax aussi qui dansait, mais moi j'étais très nul à la danse. Je suis encore même d'ailleurs. Et il a commencé à danser dans le groupe parce qu'il était bon. C'est très bien pour nous en fait. Et la recrue était bonne. Voilà. Après, mais moi j'avais mon penchant pour le rap. À l'époque j'écrivais déjà. Chaque fois je grattais des trucs, j'écrivais. Et avec mon envie de rapper, j'ai poussé les autres, j'ai amené les autres dans le rap. Donc Boom-Pins y compris aussi. C'est comme ça qu'en 2000, nous avions la chance, nous rencontrons M. Ndomamba Jean-Victor, en Ndindi, qui produit le single Nouvel Univers. Et puis tout le reste on connaît, c'est le début, c'est la carrière. Voilà. En 2005, malheureusement, il y a cet accident traumatique, la disparition de Bissingé. Justement, nous sommes ici dans le cadre du droit de réponse. Alors, qu'est-ce que vous dites, non seulement à Boom-Pins, mais qu'est-ce que vous répondez par rapport à tous les points d'intervention? Oui, mais j'arrivais parce que il fallait quand même bien présenter le groupe. En 2005, c'est la disparition de Bissingé. Après, on relance, parce qu'après le groupe Menkou, on a perdu un membre important parce que Bissingé était le leader, était le plus âgé et c'était le leader. Le leader charismatique. Charismatique, le leader du groupe. À sa disparition, moi je deviens le leader du groupe. Jusqu'à nos jours, jusqu'à maintenant. En 2008, nous rencontrons Massassi. Nous avons échangé et il décide de nous accompagner. Il nous a posé beaucoup de questions, pourquoi le groupe a disparu, pourquoi vous ne sortez plus, et puis voilà. Bon, on a expliqué nos problèmes, on connaît les problèmes des artistes en fait, les studios, tout ce qu'il y a. Et Massassi a dit, ben voilà, moi j'ai un studio, un très grand studio que M. Blaise lui m'a confié, que le studio La Cita. Mais vraiment j'ai envie que vous fassiez quelque chose là les gars, le studio est là, c'est vraiment high-tech, venez. On enregistre l'album Inoubliable. Au studio La Cita. C'est le départ en fait de notre relation avec Massassi. Alors, à partir de là, dans la foulée, il y a la disparition du chef de l'État, Omar Bongo. Et ce qui s'ensuit, c'est la campagne électorale. On doit rentrer pour la campagne présidentielle, pour les élections présidentielles. Et il y a beaucoup de projets, les gens montent les projets par-ci par-là, on est contacté par quelqu'un pour un projet. Après, Massassi revient vers moi, m'appelle pour me dire, Matas, j'ai appris que vous avez été contacté pour un projet, pour les présidentielles. J'ai dit oui. Il me dit non, il ne faut pas participer à ce projet. Et je trouve que voilà, c'est pas bien, il faut faire attention. Mais moi, si j'ai un projet pour la campagne, et j'ai besoin de communautés black, si ça ne vous dérange pas. On dit, mais il n'y a pas de problème. Déjà, on a travaillé tout un album au studio de La Cita gratuitement, vraiment. C'est Massassi qui s'est occupé des musiciens. Et Massassi nous dit, bon écoutez, moi j'ai un projet, je veux que vous m'accompagniez dans mon projet. On va faire un titre, on va aller vers les candidats.
et ceux qui vont accepter, déjà par leur projet, par leur projet de société, et parce que nous voulons, ce que la jeunesse veut, ceux qui vont accepter, nous allons accompagner, nous allons signer un contrat avec le candidat qui pourra accepter, qui aura un très bon projet. Le candidat qui accepte, c'est Ali Bongo. Et voilà. Donc, nous allons au studio pour enregistrer un titre. Massassi demande au groupe Communauté Black de participer à ce projet. Il choisit Matas, moi. Il me dit, bon écoute, toi tu vas représenter le groupe, tu vas enregistrer. La parole au jeune. Pas de problème. Il nous dit, déjà dès le départ, il a pris le projet, il a présenté. Il présente le projet après l'enregistrement. Parce qu'on enregistre d'abord le titre. Je vais, accompagné de Baoulou, je vais au studio pour l'enregistrement. J'écris un texte. Le texte, je suis un villageois. Tu n'aimes Pas pas la grande ville, à chaque fois que j'y vais, je me sens en exil. Mais est-ce que mon frère, c'est pas un bon print? Non, mon frère, il sait, il sait. Maintenant, il faut dire que le texte a été corrigé par Massassi. Massassi a apporté. Il faut même dire que la phrase « je suis un villageois », c'est Massassi qui l'apporte. Quand moi j'écris le texte, en fait, il n'y a pas « je suis un villageois ». C'est Massassi qui amène la phrase « je suis un villageois » parce qu'il dit, bon, la couleur, la connotation du rap de Communauté Black. Vous représentez ça, la culture, c'est très bien. C'est symbiose entre la Voilà. Donc, la musique moderne. Massassi corrige le texte. Moi, je fais la première pause. J'enregistre. Ça a été bad parce que justement, beaucoup de Non, ça n'a pas été bad. Non, c'est pas moi qui le dis. Oui, oui, c'est vrai, pourquoi les Non, mais Bomping déjà ici n'a pas reconnu que Matas est allé poser. Mais il dit qu'on l'a supplié parce qu'il est le meilleur de Communauté Oui, Black. parce que vous avez gaffé là-bas. Il fallait que lui, bien sûr. Il a sauvé l'honneur du groupe. Non, donc c'est pas mal. C'était un mensonge. Tu reconnais que tu as gaffé là-bas. Non. En tout cas là, on doit rétablir les faits. Ok, justement, moi je pose une Ouais. question. Non, on n'a jamais gaffé. Je fais la pause. Ok. J'arrive. Quand je fais la pause, Matassi me dit, bah écoute, comme tu viens juste d'écouter la musique, moi je te fais une copie de la musique, tu vas écouter 2 jours et tu reviens poser. Il n'y a pas de problème. Je sors du studio. Je rentre chez moi, donc accompagné de Baoulou. Après je réfléchis, je me dis non. Moi, honnêtement, déjà, moi, je ne voulais pas participer dans ce morceau parce que c'était un peu les politiciens. Je n'aimais pas beaucoup. Et qu'est-ce que je fais? Je prends le texte. Je partage le texte à 2 personnes. Farix, ici présent, et Bompin. Le même texte qui a été corrigé par Massassi. Je partage à 2, j'ai dit, bon les gars. Donc c'est là où Bompin rentre en scène. C'est là où Bompin rentre en scène. Avant, il n'était pas. Ah, il n'était pas là. Non, là même il n'est pas encore. Là, il n'est même pas vraiment encore entré en scène. En fait, il fallait que c'est le texte, Bompin dans le texte, juste pour le répéter. Au cas où. Au cas où, lui peut tomber malade. Il y a des inconvénients. Et surtout, on travaillait avec Massassi, on avait déjà fait un album avec lui. C'est quelqu'un de très rigoureux dans le boulot. Il aime beaucoup le boulot. On ne blague pas avec lui quand on est en studio, sincèrement. Donc je dis, bon les gars, on va bosser ça. Et puis, après, le temps est passé, je ne suis pas reparti au studio. Le rendez-vous n'a pas été honoré. Enfin, les 2 jours, on est passé de 2 jours à plusieurs jours. Il n'y a pas de rendez-vous. Bon, on est reparti dans la vie de tous les jours. Voilà, donc. Et je suis chez ma belle famille au PK12. De là, et j'étais avec tout le groupe, chez ma belle famille. Je reçois un coup de fil de Massassi qui me dit, bon écoute, il n'était pas content. Enfin, Matas, mais vraiment vous me faites perdre du temps. Tout le monde a posé, Tina a posé, Jojo, voilà, tout le monde a posé, tout le monde que Communauté Black. Forcément, Communauté Black, tu poses aujourd'hui Matas. Si tu poses pas, moi je vous enlève du projet parce que là vraiment c'est pas bien, vous perdez du temps. Il y a une pression énorme qui se présente. Une grosse pression. Justement, il faut solutionner. Et rapidement. Et Massassi, il n'aime pas qu'on arrive au studio, qu'on a pris l'alcool. Il n'aime pas ça. Vraiment, il est contre. Et ce jour-là, chez la belle famille, quand on est chez la belle famille, hein, il y a le vin de palme. Un bon vin rouge. Oui, bien sûr, il y a le bon vin rouge. Donc, j'avais quand même déjà bu, hein, faut dire. Aussi. Tout le monde avait beaucoup. Tout le monde avait bu. Fax avait bu. Tout le monde avait bu. Sauf Bompin. Parce que pourquoi Bompin était malade? Bompin était malade. Il suivait un traitement. Il suivait un traitement, il avait le palu, donc il avait même des comprimés sur lui. Donc ce jour, Bompin prenait le jus. Ça, c'est sûr qu'il a oublié. Bon, il ne vas pas me dire qu'il a oublié. Donc c'est comme ça.
que... Mais Dieu merci, Bong Pins aussi avait étudié ce texte. Ah, ok. Donc il savait. Il fallait qu'il l'avait étudié. C'est comme ça qu'on dit à Pins, bon écoute man, il faut bien que tu ailles au studio, tu vas aller poser. Je lui pose la question, c'est bon, tu maîtrises bien le texte? Il me dit oui, je maîtrise. Tu peux? Il me dit oui. Je dis man, il faut y aller. Pins, tu sais que je ne mens pas. On est au Non, ça, non, ça il le sait. C'est Farid qui prend 5 000 de sa poche qui te remet pour le taxi. Ah bon? Ça il le sait. Ok. On Donc, ne peut pas oublier. c'est là où Bong Pins rentre en scène. Bong Pins va au studio. Il trouve Massassi, évidemment. Il dit à Massassi, non, ben voilà, Massassi, vraiment, ne pouvait pas se déplacer. Bong Pins fait la pause. Hein, pause. Donc, excusez-moi, la pause des Bong Pins au studio était unanime. Massassi voulait bien que... Non, 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 non. Non, Massassi était vraiment énervé. Ah bon? Très Ouais. remonté Ouais. Mais Bong Pins contre. dit que Massassi et lui, c'est des longs. Ça coule. On va arriver en tout On cas. va arriver. Mais bon, mais là, si c'est de l'eau, mais si c'est de l'eau, il est dans l'art de la trahison. Ok. Alors, il pose. Après la pause, Massassi me rappelle dans la soirée. Bong Pins sait de quoi je parle. Massassi m'appelle dans la soirée, il me dit, bah écoute Matas, Pins est venu poser, mais je suis pas satisfait. Je suis pas content. N'importe quoi. C'est pas bon. Pins le sait. Écoute Matas, je te donne jusqu'à demain. Il faut que demain tu passes poser. Le lendemain matin, je prends Baoulou. Toujours Baoulou. Très chaud. Hein. Comme d'habitude. Et il faut dire encore même qu'à cette période, à cette époque, on habitait ensemble. Hein. Ah ok. Je vais avec Baoulou. Massassi nous fait écouter toute la chanson. Donc tout le monde. Il nous dit, bon écoutez, vous voyez, les autres ont posé. Mais voici Pins, je sens que... D'ailleurs, parce que Pins, c'était les drops. C'est-à-dire que c'est. Tu donnes un mot, on coupe. On coupe, tu fais la Tu suite. fais un autre. On associe. Je suis un villageois. On coupe. Tu n'aimes pas la grande ville. On coupe. Et ça, Pins le sait. C'était des drops. Il a enregistré comme ça. Mais lorsqu'un artiste enregistre par des drops, ça veut dire qu'il n'est pas bon ou bien Logiquement, il ne maîtrisait pas vraiment le texte. Logiquement, il y a un problème. Ça veut dire que quand tu enregistres comme ça, tu n'es vraiment pas dans la musique. Ah ok d'accord, donc c'est un problème de beat en fait. Voilà, il n'est pas vraiment dans, gamme. il n'est pas dans la gamme. Ah, ok. C'est ça Pas le dans la problème. gamme. Ok, ça Donc on est obligé de couper pour faire des arrangements, des ajustements, il faut dire ça en vraiment. Là, justement, Ok. voilà. Et voilà. Très bien, poursuivez. C'est comme ça que il a fait l'enregistrement. Donc, Massassi m'a dit, bah écoute, tu vois, c'est vraiment, je suis pas content. Baoulou et moi, on dit à Massassi, mais on pense que ça peut aller. C'est bon. Non, mais enfin, il faut préciser ici que lorsqu'on fait les drops, quand on ajuste, c'est pour mettre la voix en symbiose avec la musique. Donc, le résultat de ce couplet-là, ce n'est pas le rap de Bong Pins. Il crie haut et fort, meilleur, meilleur. Mais il le sait. Non, Ce mais n'est pas, comment dirais-je? Je dis, ce n'est pas son résultat à lui. C'est le résultat des mains de Massassi. Parce que Massassi, qui est resté toute une nuit au studio pour régler, ajuster la voix et harmoniser la voix avec la musique. Et encore, vous voyez bien ce couplet-là, vous retrouvez que lorsque la chanson commence, elle commence par une musique. Quand on arrive à ce couplet, on change de musique. Il y a un bridge. Il y a un bridge. C'est ce qui prouve. Tous ceux qui font la musique le savent. On change de musique pour. Il fallait monter une autre musique. En fait, il fallait sauver Voilà. Bong Pins, Ouais, ce style. il fallait adapter. C'est le mot, alors. Ouais, oui, bien sûr. Il le sait. Mais d'ailleurs encore, le morceau existe. Le couplet de Pins a une autre musique. Tout le monde ne pose pas sur la même musique que Pins. Pins a une autre musique. On a monté notre musique. Donc voilà, on va au studio, Baoulou et moi. Et Massassi qui n'est pas satisfait. Qu'est-ce qu'on fait? On écoute. Quand on écoute Baoulou et moi, on dit à Massassi non, on pense que vraiment ça peut aller. Mais il n'est pas d'accord. C'est comme ça. Il est obligé de travailler sur cette partie, ce couplet, toute la nuit. Pour corriger, pour ajuster, pour vraiment améliorer le couplet et montrer notre musique. Après, Massassi va présenter le projet à tous les candidats. Le projet est retenu par le candidat PDG, donc Ali Bongo. Il accepte. Massassi nous appelle pour nous dire, bon écoutez, le président a accepté. Il a accepté le morceau. Donc, le candidat du PDG a accepté. Massassi nous pose la question, vous voulez combien pour votre participation dans ce morceau? Donc c'est Massassi qui vous demande combien vous souhaitez qu'il vous paye. Paye pour notre participation à ce morceau. Ouais. On dit 500 000. 500 000 francs CFA. Massassi nous dit, il n'y a pas de problème. Je signe le contrat, c'est moi qui le signe. Pourquoi je le dis?
Pourquoi je le signe? Parce que je suis leader, parce que le contrat il est signé au nom du groupe Communauté Black. Pas de Bumpin, c'est Communauté Black qui est là, qui est représentée, donc par ma personne. Donc je signe le contrat, on se dit bon, on va payer les 500 000. Après les 500 000, Massassi revient vers nous, il rappelle pour dire, bon écoutez, à part votre participation sur le morceau, mais On va faire quelques on va faire une tournée. Vous allez accompagner le président dans toutes les villes du pays. Là où ira le président, vous seriez. Vous allez prester. Communauté Black va prester. Donc avec les chansons de Communauté Black. Donc Afrique à Lille, tout ce qu'on connaît de Communauté Black. On chante ça. Ce n'est pas un secret. Voilà. Donc, Pins le sait. Mais aussi, on va faire le morceau de la campagne. Mais en fait, Communauté Black part pour chanter les chansons Communauté Black. Donc, c'est bien, il nous dit, les gars, vous voulez combien? On dit 4 millions. Massassi dit, ok, il n'y a pas de problème. Je signe le contrat, 4 millions. Donc, on est en fait à deux contrats, un contrat 500 000, un contrat 4 millions. Ça fait 4 millions 500. Fois 5. Non, divisé par 5. On va dire divisé par 5. Oui. Alors, après, effectivement, On est surpris que Bumpin puisse la campagne a eu débute. 500 000. La campagne débute. Quand la campagne débute, effectivement, divisé par 5. comme prévu, nous accompagnons le président. On a fait beaucoup de villes, on n'a même pas fait toutes les villes. Pourquoi on ne fait pas toutes les villes? Parce qu'à un moment, au milieu de la tournée, Massassi nous appelle pour nous dire, les gars, il y a le ministre Blaise Oluembe qui a besoin des artistes du côté de Kulamoto pour ouvrir sa campagne. On va. Allez-y, allez-y du côté de... Il faut préciser que partout où il y avait des dates, où Massassi avait pu nous positionner, on a fait ces dates-là. Le groupe n'a pas accompagné le président dans toutes les villes. Dans toutes les 9 provinces. Donc on a dû s'arrêter. Bumpin, qui était dans la chanson du président, lui il a continué. Nous sommes allés faire d'autres dates. Et encore, il faut préciser ici qu'en faisant d'autres dates, tous les cachets qu'on a eu au cours de ces dates-là, c'est au nom de Communauté Black. Et tous ces cachets ont été toujours divisés à part égale, y compris lui qui n'était pas présent. Mais il a eu 500 000. Non, voilà. on va revenir sur ces 500 000. Okay. Alors, donc, pendant la tournée, Massassi m'appelle. Il me dit, bon, écoute, Matas, avant même la tournée, il faut venir, retrouve-moi chez moi, mais ne viens pas seul. Il vient avec tous les gars, il vient avec tous tes gars. Donc, je vais avec tous les gars, y compris Bumpin. Là, on va toucher la première tranche du cachet, en présence de tout le monde. On s'en va. C'est la première tranche. On commence la tournée. Au milieu de la tournée, Massassi me rappelle, il me dit, Matas, viens avec les gars, vous allez prendre la deuxième tranche. On va récupérer la deuxième tranche. Pins le sait. Toujours tout le groupe. Je ne suis jamais allé prendre l'argent tout seul. On divise l'argent à part égale. Tous les membres du groupe. Pourquoi? Parce que ça a toujours été comme ça au sein de Communauté Black depuis la nuit du temps. Depuis Communauté Black a débuté, Pins le sait. Non, ça tu le sais, petit frère. Tu le sais. Il le sait. Donc, tu le sais. Donc, en fait, pour vous, petitement sur la somme qu'il a perçue. Oui. Moi, je pense que le peuple n'est pas bête. Parce que Bumpin a si bien dit que nous avons reçu 4 millions. 4 millions 500. Non, il a dit 4 millions. Il a dit 4 millions. Je préfère aller comme lui. Voilà, comme lui, je préfère aller comme lui. Il a parlé de 4 millions et nous avons divisé les 4 millions en 500 000. Quand vous faites le calcul, on ne tombe pas à 500 000. Si vous voulez, on sort les calculatrices. C'est juste pour dire aux petits frères que le péché du mensonge, c'est l'oubli, mon petit. Quand tu mens, à un moment, tu oublies même la vérité. Il faut apprendre à être véridique, mon petit. Donc pour vous, Bumpin a menti. Non, il a menti. Non, il ment sur toute la ligne. Non, on va décrire mensonge par mensonge. Le cachet, il a menti. Parce que ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Il a menti. Après, Massassi nous rappelle pour une troisième fois. Il nous dit, les gars, c'était très bien. Mais nous on s'arrête à la somme que lui a sortie, qui est en réalité la somme du contrat pour accompagner le président de la République, qui sont les 4 millions. Ça, c'est vrai. Il n'a pas parlé des 500 000 pour participer au morceau. Il n'a pas parlé de ça. Massassi nous appelle une troisième fois pour nous dire, non les gars, vraiment, prenez ça. C'est combien? Ça n'est que non, ça c'est les contrats, on ne peut pas parler de ça. C'est pas un contrat, ça c'est un cadeau. Ça c'est... Donc si je comprends,
Monsieur Massassi a été très large envers vous. Bien sûr. Très large. C'est injuste de dire. Mais surtout même envers Boom-Pins. En fait, il faut être clair. Hein. Oui. Chacun de nous n'est pas parti, n'est pas sorti de cette campagne avec moins de 3 millions. Ah ouais. Ouais. Sauf Boom-Pins qui a eu 500 000. Non. En fait, Bon Boom-Pins nous a fait plus que tout le monde. Est-ce que vous avez des Bon Pins, excuse-moi, Bon Pins, regarde-moi bien. Parce que je pense que tu n'as pas oublié que tu déchirais l'argent au niveau des planches. Tu déchirais les billets. Tu pensais que quand tu déchires, ça revient dans la poche. Mais man, ça ne revient pas. Man, tu t'es beaucoup amusé. Pourquoi aujourd'hui, quand je regarde la vidéo que tu as, l'interview que tu as accordée à TPG Télévision, pourquoi tu t'énerves contre les gens, Tu man? confonds au trésor peur Gabon. Pourquoi tu vas t'énerver contre les gens qui ne t'ont rien fait? Est-ce que dans le contrat qu'on avait signé avec Massassi, il était écrit à un endroit qu'il devait nous trouver du boulot? Man, il ne faut pas confondre les choses. Il ne faut pas raisonner comme quelqu'un qui n'a rien à la tête. C'est quoi ça? Tu vas salir l'image de communauté black, tu passes partout, tu insultes les gens. Oh non, je suis membre de communauté black, man. Tu sais que depuis au moins 5 ans aujourd'hui, tu n'es plus avec nous, on t'a exclu. Man, tu dis que tu étais le meilleur, tu étais le leader. Man, fais ta musique, prouve ça. Tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de parler. Prouve que tu étais vraiment le meilleur de communauté black. Tu as sorti beaucoup de vidéos. Je ne sais même pas qui connaît ça. Peut-être dans ta maison. Parce que nous, même moi, qui étais avec toi, je ne connais pas ta musique. Pourquoi venir parler au nom de communauté black partout, tu vas à tel endroit, machin. Man, dis-moi un peu, quand tu étais avec nous dans communauté black, combien de chansons toi tu as écrites? Tu peux me montrer 5 lignes d'un couplet que tu as écrit toi pour communauté black. Donc vous êtes en train de me dire que les textes qu'il répète. Il n'a jamais composé, je le dis haut et fort devant tout le monde. Je dis il n'a jamais composé. On composait, on lui donnait, Mais c'est il grave, répétait. c'est grave là. Non, Non, mais écoutez, mais nous on ne connaît pas ce que Pins a été au sein de communauté black. Nous on ne connaît pas. Bon, il fallait que tu parles même de Saint-Clé. Pins, tu peux nous dire sincèrement le morceau que toi tu sais que ce morceau-là, hein, c'est toi. C'est lequel? Moi, excuse-moi, j'ai oublié quoi. Je ne me souviens pas. Mais en fait, je n'ai pas oublié. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu le sais. Hein? Ton problème avec Massassi, c'est lequel? On va un peu éclaircir tout ça aussi. Ton problème avec Massassi, hein? Nous, tu sais, on était là. Toi, tu nous avais dit que, les gars, après le succès, parce qu'en fait, toi, tu es un produit des Massassi. Toi, tu es un produit des Massassi. Mais par méchanceté, on voit ce que tu dis sur lui. Tu es un produit des communautés black. Par méchanceté, on voit ce que tu dis sur nous. Une communauté black était un produit de Jean-Victor. Par méchanceté, tu avais insulté Jean-Victor. Tu le sais. Jean-Victor, c'est notre producteur. C'est lui qui a produit communauté black. Le premier producteur. Il a toujours manqué de respect. Jean-Victor, tu sais. Tu vas peut-être qu'on est un peu loin. Mais Pins, pour Jean-Victor, c'est les problèmes qu'il a eu avec Bon Pins. Il sait. Pins, tu nous as monté contre Jean-Victor. Tu le sais très bien. Mais nous, on a toujours été reconnaissants envers Jean-Victor. Toi, aujourd'hui, tu n'es pas reconnaissant envers Jean-Victor. Tu n'es pas reconnaissant envers Communauté Black. Tu n'es pas reconnaissant envers Massassi Pins. Avant que tu ne chantes « Je suis un villageois ». Combien de personnes savaient, connaissaient le nom Boom Pins, sincèrement? Tu sais qu'au sein de Communauté Black, on n'a jamais voulu vendre les membres. Au sein de Communauté Black, on vendait le groupe. Tu n'étais jamais démarqué de Communauté Black. Tu ne t'es jamais démarqué. Tu t'es démarqué de Communauté Black, c'est avec Je suis un villageois. La preuve, on t'appelait le villageois. Ben voilà, moi je suis un peu surpris. Puis, comment tu peux te permettre de parler de Communauté Black comme ça? Mais Pins, tu n'as pas le droit, tu ne peux pas dire ça. Tu sais, depuis longtemps tu fais des vidéos. Non, c'est jamais mêlé. Parce que nous, on pense que tu es un citoyen gabonais. Écoute, quand tu parles de la politique, c'est logique, c'est normal. Mais tu ne peux pas parler de Communauté Black. Tu ne peux pas venir nous niquer, comme on dit, Pins. Mais pourquoi, en fait, Pins? Qu'est-ce que tu nous reproches? Sincèrement, parce que nous on a tellement de choses à te reprocher. Pins, nous on t'a toujours protégé. Toi tu connais vraiment comment toi tu fonctionnes, Pins. Toi tu sèmes la division. Tu n'es pas reconnaissant. Pins, honnêtement, tu peux pas. Aujourd'hui, dans ta vidéo tu dis Massassi t'a remis 90 000. Quel 90 000? Nous là, Massassi nous a jamais remis de l'argent comme toi il t'a remis. Toi tu racontais à tout le monde. C'est mon type, c'est quand j'appelle les live, il me donne l'argent. 3h du matin. 3h du matin, tu l'appelles, tu vas donner de l'argent, Pins. Hein? Moi je pense que, mon petit, tu es mon cadet. D'abord, tu es né le 16 octobre
1980. C'est un petit. Tu peux garder la barbe ne veut rien dire, mon petit. J'ai des cheveux blancs sur la tête, ça ne veut rien dire. Je suis sage. Je vais te dire ceci, Pint. Ta division là, c'est partout où tu passes. Tu vas créer un groupe à toi, la voix du Mapan. Ce nom-là ne t'appartient même pas, la voix du Mapan. C'est un nom aussi que tu as piqué quelque part, la voix du Mapan. Maintenant, aujourd'hui, tu t'élèves, tu insultes le chef de l'État comme tu veux, parce que pour toi, tu n'as rien à la tête. Tu me parles du mouvement du Mapan. Mais Pint, quel mouvement du Mapan? Moi, tu m'as dit que tout ce que tu veux, c'est te faire de l'argent pendant la campagne. Matin, midi et soir, tu passes chez les hommes politiques et pas les opposants. Je ne pas les opposants, parce que tu m'as tout dit que les opposants ne te donnent pas de l'argent comme les PDG te donnent de l'argent. Tu es allé chez Mafdis, tu te souviens de ça? Fernand Manfumbi. Où il t'a remis un salon en cuir, une gazinière parce que tu n'avais pas ça à la maison, un frigo, un congélateur. Où tu as dit rends-moi riche. C'est qui? C'était un opposant. Ça a genouillé, moi je l'ai appris. Ça a genouillé. Oui, j'ai toutes les preuves. Mais non, mais quand même, mais on cite le nom, on parle quand même de Fernand Manfumbi. J'ai toutes les preuves. Tu as signé un document. Tu sais que je ne mens pas. Comme tu dis que toi tu es vrai, moi je suis plus vrai que toi. Parce que je ne cache pas. Tu comprends? Tu es allé chez Mafdis. Il t'a donné. Tu as pris ce matériel pour aller donner aux gens du Mapan. Est-ce que les gens du Mapan sont informés que tu as eu des salons, tu as eu des frigos? Tu es allé tout dernièrement voir le père de Liban Suleiman. C'est un opposant. Le chef de cabinet du président de la République. Parce que tu veux qu'on puisse. Parce qu'il veut rencontrer Liban. Il est allé voir le père de Liban Suleiman pour négocier une rencontre avec le chef de cabinet du président de la République qui est M. Liban Suleiman. Ça, personne ne le sait dans le Mapan, je suis convaincu. Mais quand tu prends la caméra, tu sais, ces gens-là, ils sont bien, je te jure. En fait, ils s'en foutent de toi. Ils savent que tu n'es rien, c'est pourquoi ils ne te répondent pas. Sincèrement. Sinon, ils veulent te répondre. Mais ils se disent que bon, mais écoute, c'est le petit là qui vient négocier. Man, tu veux l'argent. En fait, man, tu veux l'argent. Mais quand on veut l'argent, on réfléchit. Mais la vie, c'est pas seulement l'argent. Monsieur Paco Moubele Bompins t'a envoyé à BGFI. Il t'a dit, vas-y, mon petit. Va te présenter et tu vas travailler. Tu peux dire aux gens pourquoi. Tu ne vas pas. Le témoin, c'est Landry Fouta. Le témoin, c'est Landry Fouta. Et après Landry Fouta est venu te voir, il t'a dit, mon petit frère, c'est comment? Pourquoi tu n'es pas allé à BGFI? Tu lui as dit quoi? Rien du tout. Rien du tout. De la même manière, on t'a envoyé à la SGS. Va te présenter, va te présenter. Et moi, je te dis, Pint, si tu veux, on se présente sur le même plateau. Je vais t'amener toutes les preuves et tu vas les lire et tu vas me dire toi-même si ces gens-là ne t'ont jamais aidé, si tu n'as jamais signé ça, ton nom est dessus. Si tu doutes, tu appelles le même média où tu es parti pour nous niquer. Je ne suis pas ton petit frère et que ça cesse, mon petit. Si c'est ta manière d'avoir de l'argent comme tu le dis à tout le monde, que tu vas avoir ta part, tu sais que quand on insulte ici au Gabon, il paraît qu'on se fait de l'argent. Mais je t'apprends que c'était avant. Bah il y a un petit truc là, une connerie que tu as sorti dans ta vidéo là. Il paraît que nous on t'a supplié parce que toi tu étais un UPG. Non mais justement, excuse-moi, justement, puisque dans ta genèse vous avez présenté que vous aviez certainement eu des difficultés pour poser la voix. Et lui, en bon, parce que c'était le meilleur, selon lui, il allait sauver le groupe. Et je pense qu'aujourd'hui vous devez remercier de le matraquer. Non mais rassurez-vous. Déjà, il peut dire, il a le droit de dire que c'était le meilleur. Moi j'ai le droit de dire que je suis le meilleur. C'est normal, c'est l'autocritique. Qu'il est le meilleur. Est-ce que vous reconnaissez qu'il était le meilleur? Mais non, mais pourquoi? Je me dis, c'est lui qui l'a dit. Et puis, c'est lui qui pense ça. C'est normal, moi je l'accepte. J'accepte qu'il puisse le dire. Ça, c'est pas un problème. C'est sa connerie, en tout cas. Il sait bien. S'il était meilleur, s'il est meilleur. Mais écoute, il a sorti des choses, c'est où là? C'est n'importe quoi. Nous, on n'était pas meilleurs. Nous, on continue, on sort des morceaux, ça passe. Les gens fredonnent ça. Moi, je sais même pas. Bon, si on veut dans cette salle-là, celui qui me pose la question. Toi, tu connais un morceau de Bompins? Tu peux faire le refrain? Moi, c'est moi qui pose les questions. Juste un refrain. Tu vois, en vérité,
Personne ne connaît même. On ne connaît pas ta musique. On ne connaît même pas ta musique, tu vois. Bon, mais on t'accepte ça, tu t'es meilleur, c'est tant mieux, c'est pas un problème. Bien qu'en tant que meilleur, tu n'as rien fait. Il n'a rien apporté à la division et la zizanie. Dans ce pays, il y a des gens qui ont fait des morceaux solo, qui étaient dans des groupes qui ont marché, en solo ça marchait. Excuse-moi, Franck Bakonga est un exemple, il a fait solo, il était dans un groupe qui marchait, Raboul, il a fait solo, on a vu. Hein? Massassi, c'est un exemple, il était dans un groupe qui marchait, il a fait solo, on a vu. Ça marche. Toi, solo, là, c'est même où? Bon, voilà, ça c'est pas un souci. Tu nous dis, il paraît que c'est, on t'a supplié parce que tu étais de l'UPG. Puis, quel UPG? Est-ce tu étais un sympathisant de Pierre Mamboundou, comme moi. On a toujours été tous des sympathisants de Pierre Mamboundou. Encore moi, je peux même dire que j'étais plus UPGiste que toi, parce que moi, j'avais mon père qui était UPGiste. Tu le sais. Et toi, tu avais un parent UPGiste? Toi, tu n'étais pas UPGiste. Être le Néné ne veut pas dire qu'être UPGiste. Qui t'a menti ça? Parce que est-ce que le PDG n'existait pas à Néné quand il y avait Pierre Mamboundou vivait? Il n'y avait pas le PDG. Et toi, non, écoute-moi, nous étions tous des sympathisants de Pierre Mamboundou. Que tu arrêtes, petit, de mélanger communauté black dans tes écoutes. Tu es un bêtisier. Ton problème, c'est le gain. Tu veux l'argent, tu me l'as dit la dernière fois. Tu veux l'argent, essaye d'écrire une lettre au président de la République que de passer tout ton temps, matin, midi et soir, d'insulter le chef de l'État. Tu proposes quoi, bon pays? Tout à l'heure, vous parliez de sympathisants de l'UPG. Ouais. Et on sait que numériquement, on pouvait reconnaître UPG avec une couleur symbolique, le rouge. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours nostalgique de l'UPG? Parce que vous avez le rouge en vous. Non, il faut que je suis pas nostalgique, il faut bien dire que vous êtes je suis nostalgique de Pierre Mamboundou, il nous manque, parce que quand on voit aujourd'hui les opposants gabonais, vraiment on pleure Pierre Mamboundou. Je suis nostalgique de ce monsieur-là, parce que le Gabon, il n'y a plus d'opposition, parce que ceux qui sont là, ils ne proposent rien, ils disent rien du tout, il faut le dire aussi. Hein. Donc vraiment Pierre Mamboundou, il nous manque, sincèrement, c'était quelqu'un qui proposait. Donc oui, M. Pierre Mamboundou nous manque. Mais bon, Pins, lui n'a jamais été végétarien. Justement, quel est votre regard? Je pense que vous avez suivi. Et encore, si on t'interrompt, il faut ici signaler, hein, et vraiment signifier que Boom Pins, je l'ai entendu dire dans son interview, qu'il n'était pas au courant que la chanson c'était pour soutenir Ali. Mais tu es un menteur, man. Tu es un grand menteur. Non, il ne devait pas connaître. Comment tu peux dire des choses comme ça? Non, en fait, tu ne connaissais pas donc le visage même d'Ali Bongo. Je suis convaincu. Man, parce que tu as chanté, il était là. Si tu ne voulais pas accompagner Ali, qui t'avait forcé? Quand tu t'as supplié. Tu es vraiment sérieux? Ouais, bon, Boom Pins. Tu vois, moi je suis surpris quoi. Pins. Vraiment Boom Pins. Parce que je parle de Boom Pins. Boom Pins. Je suis vraiment surpris. Tu vois, c'est méchant. Tu trompes des gens dans le Mapal. Tu trompes des gens qui ont des vrais problèmes. Tu vois un peu? Ça, c'est pas normal. Vraiment, c'est pas normal. Les gens qui sont avec toi et toi, vous n'avez pas le même combat. C'est pas le même. Toi, ton combat, c'est l'argent. D'abord, ton discours, moi, je ne le comprends pas. Ton discours, il est vague. En même temps, en fait, en vérité, quand je t'écoute, tu fais les yeux doux au président. Tu demandes l'argent. Ça, c'est pas normal. Tu dis que le président te doit. Il te doit quoi? Hein, Pins? Toi, tu vas nier aujourd'hui les bienfaits de Massassi. Pins, tu peux pas nier ça, man, c'est de la méchanceté. Tout ce qui t'a remis, l'argent. Pins, toi tu as oublié ce que Paco Moubeli t'a donné. Monsieur Paco Moubeli, ministre de l'Intérieur, tu as oublié. Tonton Pacom, tu peux pas oublier ça, Pins. Pins, pourquoi tu veux rencontrer Liban Suleiman, le chef de cabinet président? Pourquoi tu veux le rencontrer? C'est ton ami. C'est l'argent, non? Hein, Pins, quand tu vas chez monsieur Yves Fernand Manfumbi, Mafdis, tu te mets à genoux. Mais Pins, dans le Mapal, ils ne sont pas informés de ça. Tu n'as jamais fait une vidéo pour dire non, moi j'ai reçu ça. Pourquoi? Mais Pins, sincèrement. Attends, franchement, pourquoi tu veux mêler communauté black dans ces choses-là? Pourquoi tu veux salir ce monument-là? Tu es là, tu racontes n'importe quoi. Moi, j'arrive pas à comprendre. C'est dangereux, Pins. Tu joues un mauvais jeu partout où tu passes. C'est toujours toi qui vas avoir raison. Mais finalement, on commence à se rendre compte que tu deviens dangereux. Change ta politique, change ta manière de faire, mon petit frère. Pins, petit frère, moi je m'adressais vraiment à toi et j'ai envie que tout le monde écoute. Man, j'espère que tout le bruit que tu fais, les gens que tu vois ou les gens que tu soutiens, parce que je ne sais même pas qui tu soutiens, j'espère que cette fois-ci tu vas vraiment signer un vrai contrat
où tu vas demander un gros montant, tu vas demander du travail. Parce qu'après, quand un autre président sera élu, il ne faut pas encore passer partout dans le quartier et dire que non, il te doit. Man. Ah, on est déjà fatigué avec ça. Hein? On est fatigué avec ça, man. Il te doit, man. Si, moi je comprends pas. Moi, à ta place, quand tonton par comme tu vas envoyer va à BGFI, man, en ce moment tu devais être un grand cadre. Tu serais un grand cadre. Le petit argent qu'on te donne, si on te donne 1, 2, 3, 4, 5 millions, man, ça c'est petit que quelqu'un qui t'offre du travail. BGFI, tu as fouillé. SGS, tu as fouillé. Mais man, mais qu'est-ce que tu réclames exactement? Qu'est-ce que tu réclames? Hein? Dis-moi, qu'est-ce que tu réclames? Et puis en vérité, toi tu soutiens qui d'abord? Parce que moi je te vois comme la girouette. Toi tu soutiens qui? Parce qu'en fait dans tes déclarations, on n'a jamais écouté là, c'est qui ton candidat? Hein? Tu parles seulement à Libongou, il doit quitter. Bon, tu veux qu'il quitte, tu le remplaces par qui? C'est qui ton candidat? Man, non man, il y a un problème là. Il y a un problème, Pete. Sincèrement. Qu'est-ce qui ne va pas? Pete, tu sais que ton mouvement c'est une frappe. Tu sais bien que c'est une frappe. Tu sais que tu as besoin d'argent, bon Pete. Tu le sais. Mais en réalité, quand tu cherches à demander ton argent, hein? Excuse-moi, quand tu demandes ton argent, ne cite pas communauté black. Tu sais que tu dis partout. Tu sais que tu as dit à nous que j'ai fait ça parce que le président va m'appeler. Tu sais que tu as dit ça. Hein? Est-ce que tu as dit dans le Mapan que le bruit que je fais, ceux qui te like sur Facebook, tu leur dis que non, en fait c'est pourquoi on t'appelle. Non. Mais Natasha, il faut préciser que le 27 août, avant le 27, je vous dis à vous les mélomanes, je connais mon frère et je sais ce qu'il m'a dit. Avant le 27, mon frère va démissionner dans le Mapan et dire à tout le monde dans les médias qu'il soutient Ali Ben Bongo. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Mais attention, nous avons peur aujourd'hui de gens comme toi. Non, honnêtement, Pins, tu sais, man, quand tu sais que nous on sait, il faut que tu la boucles. Ça vraiment, je dis, il faut que tu la boucles. Je vais m'arrêter par rapport à cette question. Boucle la man. On parle de quoi? D'entreprise de vin. Mais l'entreprise de vin, c'est pas son entreprise. C'est son grand frère qui avait essayé. Qui avait. Non, ce n'était même pas une entreprise. Tu achètes des vins à Paris, tu fais venir quelques bouteilles de vin, tu cherches tu vends de porte en porte. On n'appelle pas ça une entreprise. Il voulait démarrer. Non, il voulait démarrer une entreprise. Il voulait démarrer une entreprise et Bompins est celui qui a floué cette entreprise. Et Bompins c'est celui qui a mis cette entreprise à terre. Bompins, tu sais que c'est le jeu dit c'est la vérité. Il a fait tomber l'entreprise parce qu'il ne savait pas gérer. Man, mais quel argent tu as fait rentrer dans l'entreprise? Tu déposais les bouteilles au niveau de la station d'AONG. C'est pas là-bas que toi tu allais prendre l'argent tous les jours pour groover. Man, ton échec, c'est le résultat de ton comportement, de ton indiscipline. Si tu étais discipliné, man, tu ne serais pas en train de faire tout le désordre que tu fais. Salir, communauté black, tu sais que tu n'es plus dedans. Mais man, parle à ton nom. Tu étais le meilleur. Mais comment le meilleur va se revendiquer sur l'étiquette des tocards? Non, si vraiment nous sommes des tocards. Non, il a le don de salir ceux qui le font. Tu salis communauté black, tu salis Massassi, tu salis Gaël, le général. Tu vois un peu? C'est terrible. Aujourd'hui, tu parles mal de Gaël. Petit frère. Vraiment petit frère. Parce qu'en fait, moi, je connais ton truc. Tu as toujours pensé que non, c'est des pacifistes, ils ne peuvent pas. C'est toi, tu es devenu un monstre, machin. Petit frère, à partir de maintenant, tu nous auras sur ton chemin. Et je te jure, chaque sortie, nous serions là. Oui, parce que tout simplement, ton problème, nous, on le connaît et bien. Tu es jaloux des autres, c'est ça ton problème. Tu es toujours dans la photocopie. Et tu sais que tu ne peux rien réussir. Tu sais pourquoi tu ne peux pas réussir? Parce qu'en fait, dans le fond, tu n'as rien. Tu comprends, non? Et comme tu n'as rien, qu'est-ce que tu peux faire? C'est insulter le président de la République qui n'a pas ton temps. Voilà.